bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle d'un manga que j'ai découvert vraiment très récemment, il y a une semaine même pas. Il s'agit de Rendez-vous sous la pluie. Donc c'est un manga que j'ai emprunté. Donc de son nom en japonais que je vérifie, donc c'est Amenoshi Are. Parce que vous vous doutez bien que les japonais n'ont pas appelé ça Rendez-vous sous la pluie. C'est un shoujo, drame, fantasy, romance, school life écrit par... Ah bah non, je le vois pas. Bike, donc il y a les étiquettes. Et c'est aux éditions Teifu Comics. Alors, ça a été publié en 2008 au Japon dans le magazine de prépublication de Comics BS Log. Alors, je vous l'écrirai quelque part par là, parce que c'est pas vraiment très prononçable. Donc, c'est une série finie en 8 tomes, et il faut savoir que le tome 1, comme donc écrit avec l'étiquette, a gagné le prix Mangawa 2012. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le prix Mangawa, c'est un genre de concours qui se déroule dans les collèges et les lycées. Les élèves doivent lire 15 mangas, donc 5 shoujo, 5 shonen et 5 seinen, et ils doivent voter pour lequel ils préfèrent dans chaque catégorie. Et donc dans la catégorie shoujo, c'est Rendez-vous sous la pluie qui a donc gagné. Il faut savoir que les élèves ne lisent que le premier tome. Alors moi, ce qui m'a principalement attiré, ce sont la couverture. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les couvertures bien sûr, mais les couvertures sont très colorées, très mignonnes, et l'histoire avait l'air très sympa. Donc pour l'histoire, je vais vous la raconter en même temps que je montre les 8 tomes. Donc oui, c'est terminé en 8 tomes, si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus forcément. Donc l'histoire, c'est donc au lycée Amagai Gakuren. Donc 5 garçons lambda comme ça qui donc sont en internat, enfin sont dans le bâtiment de l'internat vu que certains n'y étaient pas, vont être transformés en filles. Donc là je vous montre les graphismes, en filles tout simplement d'un coup. Donc ils sont choqués, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et il va s'avérer qu'en fait tout au long de l'histoire, dès qu'il pleut plus d'une heure, ils vont se transformer en filles. Ils vont pas se transformer en pluie, ils vont se transformer en filles jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Donc ils vont donc devoir mener un double jeu parce que du coup pour suivre leurs études, ils vont donc intégrer ils sont dans une école spécialisée pour les garçons et juste à côté il y en a une que pour les filles, donc ils vont devoir jongler entre les deux. Ils vont rencontrer les mêmes personnes mais sous forme garçon et sous forme fille, donc forcément il va falloir pas gaffer, il va falloir jouer un double jeu et c'est vraiment très intéressant parce que vous vous doutez bien que deux garçons qui parlent ensemble et deux filles qui parlent ensemble, c'est totalement différent que quand un garçon et une fille parlent ensemble. Voilà. Donc je vais vous présenter les personnages grâce aux couvertures. Donc le premier personnage, c'est donc, que je ne me loupe pas sur son nom, c'est Azumi Yamoi. Donc vous le voyez en forme garçon et sous sa forme fille. Et donc ils prennent donc d'autres noms sous leur forme fille. Et sous sa forme fille, il s'appelle Tsukiyo. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Il faut savoir qu'on a des magnifiques illustrations colorées au début de chaque tome. Et sur le premier tome, vous avez quelques pages qui ne sont pas en couleur, mais qui sont en papier glacé. Donc je vais toutes vous les montrer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Hop. Voilà, donc ça s'arrête sur celle-ci. Et vous avez la quatrième de couverture, qui est très mignonne. Ensuite, un deuxième personnage, et ce sera mon personnage chouchou. Il s'agit de Thomas Kisari, donc sous sa forme garçon, et sous sa forme fille, il s'appelle Mako. Donc voilà, je vais vous montrer les illustrations. Donc là, c'est une illustration de Azumi. Ouais, je l'ai fini juste hier, donc le nom des personnages, il y en a beaucoup. J'ai eu du mal à vraiment tous les retenir. Hop. Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. La quatrième de couverture avec donc les 4 autres filles. Voilà, donc une couverture un petit peu rose. Ensuite, sur le tome numéro 3, nous avons, alors, son nom est compliqué, c'est Goromaru Junta, donc en garçon ici. Et en fille, il s'appelle Gomaru Junko. Donc généralement on l'appelle Go, enfin les autres l'appellent Go. J'aime beaucoup ce petit personnage. Hop, je vous montre la quatrième de couverture. Donc là, une couverture verte que j'adore beaucoup. Hop, et j'adore les illustrations de ce tome et je vous expliquerai pourquoi après, donc je vais vous les montrer.
Et si vous êtes très observateur, vous pouvez déjà remarquer des petits détails sur ces couvertures. Ensuite, on passe au quatrième garçon. Il s'agit de Madoka Sakonji et il a le même nom sous sa forme fille. Ça, j'ai pas trop bien compris, mais bon, c'était pas... C'est vrai que Madoka fait un nom de fille, donc c'est pas trop gênant. Derrière, vous avez toujours leur forme de fille. Donc là, vous avez deux personnages que je vous présenterai après. Si vous entendez les ronronnements de mon chat, c'est normal, il a voulu squatter. Donc c'est deux personnages qu'on voit très souvent dans l'histoire, mais qui ne font pas partie des transformations et tout ça. Hop. Alors j'aime vraiment les couvertures et les illustrations. Et on passe au dernier. Donc il s'agit de Yusuke Maki. Et qui s'appelle donc Yuko quand il est en forme fille. Voilà, et donc c'est le seul qui a les cheveux longs. Donc ça j'ai pas trop compris, mais quand il se transforme en fille, il a les cheveux qui poussent et dès qu'il se transforme en mec, pouf, il a les cheveux courts. J'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien que mes cheveux poussent d'un coup. Ce serait super. Donc au niveau des illustrations, hop, hop. Et on retrouve toujours les 4 en fille derrière. Alors je vais me... Non, je vais peut-être pas me stopper là, il faut finir les 3 derniers tomes. Alors j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Je vais pas tous les remettre. Mais voilà, donc pour les couvertures, vous voyez par exemple que ça c'est le tome 1. Le tome 7 et le tome 8 sont vraiment énormes. Vraiment très gros. Comparé aux premiers tomes qui sont assez fins. Donc on arrive avec le tome 6 avec donc les deux personnages que vous avez dit que je vous présenterai après, donc je vais quand même vous dire mon nom. Donc c'est la blonde, c'est Asumi Ojo, donc qui est ici. Et celle d'à côté c'est Sakurano, je ne me souviens plus de son nom de famille. Hop, vous avez donc d'autres personnages qui viennent dans l'histoire. Et derrière, vous avez donc là Tsukiyo, donc la forme fille de Azumi. Hop, on passe à la 5e de couverture. Donc c'est vrai qu'après la 5e couverture, ça change totalement au niveau des dessins, c'est plus juste la présentation d'une fille. Hop, donc là donc oui, là il y a Tsukiyo et Ojo que je ne vous parle pas. Si, je vais vous en parler juste après. Hop. Donc ça, on en est au tome 7. J'en ai d'ailleurs pas d'illustration sur la 2e. Et vous avez donc Azumi sur la 4e de couverture. On passe au dernier tome, le tome 8, où vous revoyez comme sur le tome 1, donc pour faire la comparaison. Hop, il s'agit donc de Azumi oui, Azumi. Je bloque sur son prénom, c'est hallucinant. Donc Azumi sous sa forme garçon et sous sa forme fille. Et voici la 4e de couverture. Là, vous les voyez tous ensemble, donc tous les garçons ensemble. Et voilà, il n'y a pas d'illustration sur la 2e. Donc voilà, donc moi ce qui m'a vraiment intriguée sur ce manga, c'était vraiment les graphismes, puis l'histoire. Donc l'histoire, je la trouve vraiment assez sympathique parce que pour une fois, c'est un shoujo qui change des autres shoujo. On va les voir par exemple, donc Azumi est amoureux de Asumi. Donc Asumi que vous pouvez voir donc ici, donc avec Tsukiyo, donc justement c'est donc il est amoureux de Asumi Ojo. Sauf que donc il parle très souvent avec Asumi sous sa forme de Tsukiyo et Asumi se confie forcément à son ami, lui parle et tout ça, et donc il ne doit pas gaffer quand il est Azumi, mais Azumi n'a pas forcément de lien avec Asumi à part Tsukiyo, donc c'est vraiment très compliqué pour lui. Et ça arrive avec plein d'autres personnages. Donc par exemple, vous voyez donc sur l'autre illustration, vous voyez donc Tsukiyo avec un autre gars. Il s'agit de Ojo qui est donc le grand frère de Asumi, et on voit que c'est de là, enfin non, on voit que le grand frère de Asumi apprécie vraiment beaucoup Tsukiyo, et c'est mon couple préféré, je vous le dis. Alors quand je dis mon couple préféré, je tiens bien sûr à dire, c'est comme quand vous voyez une série ou manga, vous dites ah ces deux-là ils iraient bien ensemble, ça m'en fait mon couple préféré, ce n'est pas forcément qu'ils sortent ensemble, je ne vous spoil rien. Et c'est vraiment, je les ai trouvés vraiment très mignons ces deux-là, donc voilà, c'est vraiment mon couple préféré. Alors maintenant je vais passer à mon avis parce que du coup il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur le résumé, à part qu'on va vraiment suivre leur vie de leur côté fille à leur côté garçon, en suivant leur transformation, ce qui se passe dans leur vie.
leurs amours principalement, parce que du coup ils vont avoir des amours. Et j'ai trouvé l'histoire de ces 5 personnages et de leur amour vraiment très touchante, très mignonne. Il n'y en a aucun qui m'a saoulée, j'ai eu envie de mettre aucune baffe à aucun des personnages. C'est pour vous dire, c'est quand même hallucinant chez moi. Mais j'ai vraiment apprécié. Et c'est une lecture qui se laisse vraiment lire. J'ai lu les 8 tomes en peut-être 2 ou 3 jours parce que j'étais vraiment prise dans le truc. Je voulais savoir comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir, comment est-ce qu'ils allaient arrêter les transformations, parce que bon, normalement c'est pas très pratique. Parce que dis donc, quand vous êtes au téléphone et que d'un coup vous transformez en fille, la personne autour, enfin la personne au téléphone, si vous commencez à lui parler avec une voix de fille, elle va se dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai que donc, ces 4 personnages m'ont vraiment touché, mon petit chouchou étant Thomas, donc sur la couverture du tome 2. C'est vraiment lui qui m'a le plus plu dans tous les personnages. J'ai adoré son passé, j'ai adoré ses romances et tout ça. Et donc ce manga est très touchant, très mignon. Et je le trouve très dans l'air du temps. Donc on va faire une petite parenthèse, mais personnellement moi les couples gays ça ne me dérange pas, lesbiennes et gays, ça franchement je m'en fous. Et c'est vrai que je suis vraiment contente qu'à aujourd'hui, maintenant dans des séries, dans des livres, dans des mangas, ça arrive qu'il y ait un couple gay, enfin de 2 femmes ou 2 hommes qui s'aiment, mais que voilà, moi ça ne me choque pas, moi je trouve ça plutôt bien, ça fait une diversité. Et donc dans ce manga là, il n'y aura pas de scène ou quoi que ce soit, mais il y a des filles qui peuvent tomber amoureuses d'autres filles, des garçons qui peuvent tomber amoureux d'autres garçons. Et je trouve ça, ce manga était vraiment réel sur ce point-là, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée, que je suis beaucoup plus rentrée dans l'histoire. C'est vraiment ce qui m'a plu, c'est son réalisme. C'est vraiment touchant de voir les personnages galérer, et j'ai adoré l'amitié qui s'est faite entre les 5 personnages principaux, ainsi que les quelques personnages à côté, donc je parle d'Asumi, et de son grand frère qui donc tourne autour de la même personne sans s'en rendre compte. De Sakurano qui a une histoire vraiment... Son histoire était vraiment trop mignonne et j'ai vraiment adoré ses histoires d'amour à elle aussi. Il y a d'autres personnages, alors je n'ai pas forcément retenu leur nom, mais je sais qu'il y a... Alors si je me souviens bien, il s'appelle Haro et l'autre c'est Joshi, qui sont 2 surveillants donc de l'internat pour garçons et qui en fait vont vraiment aider les 5 personnes, c'est-à-dire que dès qu'il pleut ils peuvent se réfugier chez Haru, et c'est vraiment qui va les aider, les couvrir. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages qui sont vraiment en retrait par rapport au reste de l'histoire mais qui apportent quand même leur touche. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a assez fait sourire Haru, à propos d'Haru, donc le surveillant qui les aide en premier, que l'on découvre dans le tome 6, 8, non, 7 ou 8, dans les 2 derniers tomes, et ça m'a vraiment fait sourire et c'est très mignon. Donc voilà pour Rendez-vous sous la pluie. C'est vraiment un manga, si vous avez l'occasion de le lire, lisez. Vraiment touché, il m'a vraiment j'étais vraiment dans l'histoire. Pourtant je ne suis pas énormément fan de shoujo comme vous le savez, mais là j'étais vraiment prise dans l'histoire, aucun personnage ne m'a saoulée, j'ai aimé comment c'était écrit, et je pense que si je revois un manga de l'auteur, donc de Baek, je n'hésiterai certainement pas à le prendre, parce que du coup je pense que quand un auteur va vous transporter autant dans un manga comme ça, c'est que vous aimez énormément le style de l'auteur, vous arrivez. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Si je trouve d'autres mangas, je n'hésiterai pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce manga, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, s'il vous plaît et que si vous le trouvez vous allez le lire. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous laisse pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!